Oui, je suis en conférence. Voilà. Je suis en conférence. Ah, d'accord. Ça, le flash. En conférence مع les pays africains. سمحت ولا انا في بالي قعدت لبرا نستنى سمحني. لحظة. Donc, je vais demander une fois de plus à tous les participants de bien vouloir couper le micro pour nous permettre de donner la parole au président de l'Union africaine, Maître Alain Ngonga-Simé, pour qu'il puisse faire passer son message. Maître Alain, je vous cède micros et caméras pour votre message. Votre micro n'est pas activé. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Je voudrais d'entrée de jeu m'excuser parce que j'aurais dû intervenir depuis le début de cette visioconférence. Mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'ai pas pu le faire parce que la technique nous a posé quelques difficultés. Et donc, je voudrais remercier la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée et particulièrement son président pour cette belle et heureuse initiative. Je ne vais pas manquer également de remercier Maître Silla, le secrétaire général de la Chambre, qui est la cheville ouvrière de cette visioconférence et qui a permis que les professionnels de l'exécution que nous sommes puissions nous retrouver pour partager avec nos consoeurs leur expérience de la profession, leur riche expérience et longue expérience en tant que professionnels de l'exécution. C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons suivi les panélistes et je voudrais saisir cette occasion pour saluer la présidente Rosine, vice-présidente de l'Union africaine des huissiers de justice, présidente de la Chambre nationale des huissiers de justice du Burkina Faso. Je n'oublie pas Maître Fahima Kalbi, secrétaire général de la Chambre d'Algérie. Un gros coucou particulier à Maître Hussein Zora de la Guinée, notre doyen. Et je n'oublie pas Maître Ferdo LBI, qui nous ont fait l'honneur et le privilège de participer, de partager avec nous leur riche expérience. Je ne vais pas manquer de saluer également tous les participants à cette visioconférence qui est organisée par la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée en partenariat avec l'Union africaine des huissiers de justice et dire combien nous sommes heureux de constater que malgré nos difficultés, malgré les insuffisances techniques que nous avons, nous pouvons effectivement relever le défi que nous impose ce siècle numérique. Merci pour cette rencontre dématérialisée, Monsieur le Secrétaire général. Et je voudrais dire que c'est là une occasion exceptionnelle, unique, pour sensibiliser non seulement les huissiers de justice, mais notre entourage, pour démontrer que cette profession n'est pas réservée qu'aux hommes et que, évidemment, nos consoeurs, les femmes, les dames, ont toute leur place à prendre dans le rendu, le service public de la justice que nous devons assumer en tant que huissiers de justice. Je salue la présence de la secrétaire générale de la Chambre nationale des huissiers de justice à cette conférence, M. Chantal Bikaï, et tous les autres que je ne nommerai pas.
que je ne citerai pas nommément pour dire la joie que nous avons, malgré le confinement, malgré la crise sanitaire, de nous retrouver ainsi autour de cette visioconférence. Je voudrais dire que notre souhait à l'Union africaine des huissiers de justice est que de pareilles initiatives se multiplient, que ces rencontres virtuelles soient régulièrement programmées afin que nous puissions, malgré la distance, en dépit du temps, partager nos acquis professionnels. Une fois de plus, je vous remercie, la Chambre de Guinée, les panélistes qui nous ont gratifiés de leur riche expérience et pour les participants qui font l'honneur de suivre cette visioconférence. Je vais vous passer la parole, Monsieur le Secrétaire général, pour la deuxième articulation de cette visioconférence, en vous remerciant une fois de plus et en souhaitant que les autres chambres prennent l'initiative pour organiser en partenariat avec l'Union africaine ce type de rencontre qui est de tout à l'honneur de notre profession, et je voudrais vous dire merci et vous remercier. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Merci beaucoup, Président Alain Bongassine. Nous allons au panel présenter un collège de modérateurs. Bien avant, nous allons leur permettre de s'installer et aussi que nos intervenantes puissent s'installer pour 30 secondes, le temps que nous puissions régler très bien en demandant à la même occasion aux autres participants de bien vouloir couper ou désactiver leur micro, s'il vous plaît, pour permettre au débat d'être fructueux. Bien. Merci. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, Maître Kosuho. Bienvenue à cette conférence. Nous aurons un panel de modérateurs, comme je vous l'ai dit, au compte de cette riche expérience. Nous avons Maître Jean-Pierre Biavogui. Maître Jean-Pierre Biavogui est le secrétaire général adjoint de l'Union, plutôt de la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée et en même temps secrétaire de notre conseil de discipline. Il est accompagné de Maître Hassana Somparé, qui est le président du conseil scientifique, le comité scientifique de la Chambre nationale des huissiers de justice. Toujours, il y aura des séances d'échange avec les 4 intervenantes. Je vais profiter de cette occasion pour demander aux autres participants de bien vouloir couper les micros, sinon le débat ne sera pas fructueux. S'il vous plaît. Donc, nous allons continuer avec les mêmes intervenants, Maître Rosine Bogoré Zongo de Burkina, Maître Ferdaous El Bahi de la Tunisie, nous avons Maître Fahima Albi de l'Algérie et Maître Zora Hussein Mohamed. Le premier sujet à débattre est la bonne ou les bonnes pratiques professionnelles pour qu'un huissier de justice puisse être efficace. Nous aurons à l'honneur Maître Raldi Fahima pour nous partager
des conseils, mais aussi des orientations afin que les huissiers de justice africains puissent suivre ces bonnes pratiques professionnelles afin que notre profession soit efficace, mais aussi admirée. Maître Khaldi Fahima, vous êtes connecté? Maître Fahima est Alors, vous connecté? m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Maître Lansana Sompare est-il connecté? Oui, je suis connecté. Maître Jean-Pierre Biavogi, il est aussi? C'est parfait. Donc, pour ce premier sujet, les bonnes pratiques professionnelles, Maître Lansana Sompare aura l'honneur de modérer le tout premier sous-thème. Maître Lansana Sompare, vous avez la parole pour la première question. Ok, merci beaucoup, cher maître, cher secrétaire général, maître Mokhtar Sylla. C'est vraiment très impressionnant ce travail abattu pour la participation d'abord le concert des autres pays africains ainsi que le nôtre pour ce débat. Et ça, comme on le dit, on espère bien que cela puisse continuer. Ça nous permettra de mieux raffermir les relations et encore connaître les différents problèmes qui se posent au niveau des différents pays. Alors, d'abord, en premier lieu, j'ai à faire savoir ceci, c'est que j'ai toute l'impression que la plupart de ces femmes-là, ou au moins deux d'entre elles, sont venues comme par hasard dans cette profession. Et Dieu merci, le hasard fait bien les choses parfois, parce qu'en ayant entendu leur parcours, on a bien compris que leur présence dans cette profession a impulsé certains pays à aller de l'avant. Alors, pour en revenir maintenant à Maître Fahima, l'exposante concernant les bonnes pratiques professionnelles. Maître Fahima, vous savez, la profession d'huissier de justice, dans certains pays, pratiquement souffre de certaines entorses, de certaines difficultés. Alors, quels conseils vous pouvez donner pour les bonnes pratiques pour les huissiers de justice, s'il vous plaît? Ok, merci. Bon, pour commencer, donc, la profession de huissier de justice est une profession assez, si on peut dire, difficile pour l'homme. Alors là, pour une femme, c'est toute une autre histoire. Alors là, donc, on a persisté, donc la femme, enfin, l'huissier algérienne, a persisté dans son parcours pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui, donc représentée dans les chambres, représentée au niveau des organisations et tout ça. Donc, on a participé donc, à plusieurs manifestations, à plusieurs rencontres et on a fait des échanges avec nos confrères, soit maghrébins, africains ou internationaux. Donc, pour revenons au sujet qui est les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, donc, l'huissier doit être alarmé, enfin, armé de son code de procédure civile, et, enfin, surtout le code de procédure civile qui est l'outil nécessaire à la base pour l'exécution. Et les autres codes, c'est-à-dire le code civil et les autres codes, il faut être vraiment à la page, si on peut dire. Il faut suivre tout ce qui se passe, être à jour avec tout ce qui se passe, les nouvelles, peut-être les nouveaux décrets, les nouvelles lois et tout ça. Et il faut être très patient, il faut être très vigilant. J'insiste sur le mot vigilant. Pour acquérir une expérience, donc il a fallu, c'est sûr qu'on s'est trompé, ça c'est certain, au départ, enfin au début de notre carrière,
Et après le temps, donc pour moi, je dirais, ça fait 28 ans que j'exerce cette profession de justice. Donc, on a eu des hauts et des bas. Alors, donc, il faudrait toujours peser le pour et le contre du dossier qu'on a entre les mains, être à l'écoute. À l'écoute, il faut voir le dossier qu'on a entre les mains, le bien étudier et voir le pour et le contre et l'analyser bien ordonné dans ses affaires du cabinet, savoir gérer son cabinet pour pouvoir aller de l'avant et persister dans sa profession. Pour le moment, c'est ce que j'ai à dire. Donc, si vous voulez, si vous pouvez me poser quelques questions. À vous la parole, Maître Silla. Allô, allô? Allô? Oui, allô? Oui, je vous entends. Oui, merci beaucoup, Maître Haldi Fahima et Maître Somparé pour cette première série d'interrogations sur la profession. Nous avons un autre sujet. Maître Lansana Biavogui, vous avez la parole. Maître Jean-Pierre Biavogui. Oui, bonjour chers confrères et consoeurs. Pour moi, un grand plaisir de participer à cette conférence vidéo. À travers cette conférence, et on a compris et j'ai beaucoup appris et je continue à apprendre. C'est pour moi un grand plaisir. Et je ne vais pas revenir sur tout ce que mes prédécesseurs ont dit. Et à travers ces grandes dames, nous avons compris qu'elles sont pleines d'expérience. Alors, venons-en à la bonne pratique. Fahima, je voudrais votre expérience et quelles sont les stratégies suivies pour résoudre les difficultés que vous avez eu à rencontrer pendant l'exercice de cette noble profession. Maître Fahima? Oui. Désolée parce que là, je vais être en rupture de ma batterie. J'ai demandé à ce qu'on me ramène le chargeur. Je suis là. Je vous écoute. Maître Béa, vous pouvez continuer. Je reprends la question. Oui, oui, oui. Vous conviendrez je vous avec écoute, moi je vous écoute. Oui, j'ai dit, vous conviendrez avec moi que dans cette noble profession, il y a des hauts et des bas. Il y a des succès, il y a des exploits, mais nous rencontrons aussi des difficultés. Et nous avons besoin de profiter. Nous avons besoin de profiter de votre expérience quand nous rencontrons des difficultés. Il y a bien sûr des stratégies. Alors, je voudrais savoir quelles sont les stratégies suivies pour résoudre ces problèmes que nous rencontrons. D'accord, d'accord. Donc là, il faudrait que l'huissier en lui-même soit, j'ai dit, qu'il sache comment confronter le problème. C'est-à-dire, on revient vers les huissiers, nos prédécesseurs, c'est-à-dire les gens qui
qui nous ont précédés vers d'autres expériences, c'est-à-dire peut-être des magistrats, peut-être des avocats, des confrères qui exercent. Il faut aussi, ça m'est arrivé moi personnellement, être en exécution en pleine exécution et j'ai pratiquement, on peut avoir un blocage. On sait exécuter, mais on trouve une difficulté qu'on n'a jamais rencontrée auparavant. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir, bien peser le pour et le contre de ce qu'on est en train de faire et revenir vers, si on est bloqué, on trouve des difficultés, ben, soit si on voit que tribunal pour voir l'affaire et statuer là-dessus. Sinon, donc, on revient toujours pendant l'exécution pour trouver une solution à ce problème-là. Allô? Oui. Ben, c'est ça, donc c'est ce que je voulais dire. Je suis là. Excusez-moi, juste, je vais mettre ma batterie en charge. Là, le téléphone, il va se désactiver, sinon. Voilà. D'accord, nous reviendrons tout de suite pour la bon. Troisième question. Nous avons compris dans votre première et deuxième intervention que l'huissier doit être extrêmement vigilant, c'est-à-dire qu'il faut respecter les procédures. Nous avons compris aussi qu'il faut être à jour, c'est-à-dire se perfectionner, se former, se soumettre à une formation continue. Nous avons aussi noté que l'huissier doit être à l'écoute. Peut-être que ce terme intervient rarement, mais l'écoute, c'est la concentration, à mon avis. Je ne sais pas si vous partagez cette même position que moi. C'est-à-dire, il y a certains confrères, parfois, on les voit, quand le justiciable vient les voir, ils pensent que non, ce client, il est trop collant. Est-ce que c'est une bonne pratique de ne pas écouter aussi la personne qui nous apporte des affaires? Oui, il faut l'écouter. Merci. Là, j'étais un peu inquiet sur ce point. Et j'ai noté aussi que l'huissier doit être ordonné. L'organisation de l'office, je pense que nous allons en débattre un peu plus avec une autre intervention. D'accord. Et dans certains pays, une fois à Yaoundé, avec Maître Alain Gongan qui avait organisé, avec la collaboration de l'Union internationale, un colloque. J'ai discuté avec un confrère, un doyen qui disait non, bon, nous sommes presque à la retraite, les jeunes pensent que nous n'avons plus la place dans cette corporation. Mais en lisant l'œuvre de Maître Jean-Claude Olembi, je crois il est congolais, j'ai compris que les doyens cherchent au regard de cette profession noble, ils parlent de sollicitude. Parce que nous aurons toujours besoin d'eux, ils ont encore de l'expérience. Oui. Ce sont eux qui nous forment. Tout à fait. Et je pense bien qu'il est très important que cela soit noté. La dernière question, je vais vous la poser, Maître Fahima. Nous savons qu'il n'est pas facile de gérer les affaires de la Chambre, c'est-à-dire de l'ordre ou de l'association des huissiers à laquelle nous appartenons. Comment vous parvenez à satisfaire les exigences de votre office et de la Chambre? Comment vous parvenez à gérer les deux à la fois? Vous avez à côté les affaires de votre bureau, votre cabinet. Vous avez aussi les affaires de la Chambre. Comment vous parvenez à les gérer les deux en même temps? Oui, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais
préparer les programmes de la réunion, il faut écouter, il faut être présent pour tout le monde, pour les 3 vice-présidents de la Chambre nationale, pour les membres de la Chambre nationale, pour les huissiers de l'Algérie, de tous les huissiers d'Algérie qui sont de nombre de 1600 et quelques maintenant. Donc, il faut faire le plus important, c'est de faire des sacrifices. C'est-à-dire, moi, personnellement, je n'ai pas de week-end. Voilà, je n'ai pas de week-end, à part s'il y a un colloque ou si on est, c'est-à-dire à l'étranger pour des colloques et tout ça, que je trouve un peu de répit. Sinon, si je suis là, il faut faire des sacrifices et on n'a pas de week-end. Allô? Merci beaucoup. C'est vrai, il n'est pas si facile de gérer les deux à la fois et parfois, oui. Nous savons que les fonctions au sein de la Chambre sont gratuites. On n'est pas payé pour devenir responsable. Pas du tout, pas du tout. Il y a certains confrères qui disent, bon, lui, il est négligent, il ne s'intéresse pas à la Chambre, ou on paye les cotisations, le président est en vacances, ou bien son trésorier se retrouve aujourd'hui dans un pays limitrophe. Est-ce qu'il n'est pas parti avec l'argent de la Chambre? Voilà. Donc, c'est très, très important pour ceux qui sont membres du bureau de savoir que pour servir la profession, c'est un sacrifice. Vous l'avez bien précisé. Vous avez accepté de servir la profession. Il faut le faire en âme et conscience. Mais surtout, profession. Je retiens aussi dans votre intervention qu'il faut avoir le dos large. Oui. Parce qu'il y a certains confrères qui ne tolèrent pas. Même la petite plume qui tombe sur l'encrier de la Chambre, il regarde tout, il voit tout, il veut savoir qu'est-ce que vous faites. Donc, merci pour cet échange. Vous avez ouvert nos yeux sur la vigilance, l'écoute, le sacrifice, se conformer au texte. Particulièrement, moi, je pense que tu m'as mis dans un laboratoire, Maître Fahima. Un laboratoire où je ne fais que des analyses sur moi-même. Voilà, je ne fais que des analyses sur moi-même. Je ne vois aucune main levée pour une autre question. Donc, je pense que nous allons poursuivre avec le prochain intervenant sur le sujet organisation et gestion de l'office. L'honneur revient toujours à mettre son paré pour animer, modérer cette première phase de questions. Alors, merci encore une fois de plus de me donner la parole. Pour Maître Rosine, je ne sais pas si elle est connectée. Oui. Ok. Donc, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Donc, Maître Somparé, vous pouvez poursuivre. Merci encore une fois de plus de me donner la parole. Lorsque j'ai suivi un peu le parcours de Maître Rosine dans ses explications, comme je le disais, elle est venue aussi par hasard dans ce métier. Et le hasard faisant bien les choses, aujourd'hui, elle est à la tête de la Chambre nationale des huissiers de justice de Burkina. Ce qui veut dire qu'elle a mérité d'une très grande confiance de ses confrères. La Chambre, ainsi que la gestion de l'office, voilà deux choses bien différentes. Donc, mais spécifiquement, ma question va s'atteler sur la gestion de l'office. Maître Rosine, vous êtes président de la Chambre, mais vous avez aussi votre office à gérer. Alors, concernant donc l'organisation de l'office pour l'image de la profession, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nous, les huissiers, surtout ceux qui sont encore un peu plus jeunes? Quels conseils vous pouvez nous prodiguer afin de mieux gérer un office pour que cela puisse donner une très bonne image de la corporation, une bonne image de la profession, tant à notre niveau, mais ainsi qu'auprès des autres confrères? Merci, chers confrères. Je n'aurai pas la prétention de vous donner des leçons. Je vais juste partager mon expérience personnelle. Je pense que lorsqu'on parle
d'organisation et de gestion, cela nous renvoie à la notion d'ordre. Cela nous envoie à la notion de gérer, administrer bien comme il faut votre office. Et moi, personnellement, je pense que ça passe d'abord pour bien gérer son office. Il faut d'abord être doté d'un secrétariat bien organisé. Et comme je le dis souvent à l'interne, le secrétariat, c'est le ministère de l'Intérieur. Quand le secrétariat ne fonctionne pas bien, cela rejaillit nécessairement sur voilà, tous les autres collaborateurs. Et bien organiser son étude, c'est bien planifier également ses rendez-vous, de sorte que le client qui vient à vous n'ait pas à passer beaucoup de temps d'attente. Et personnellement, je recommande souvent à mes collaborateurs de préparer les dossiers avant de recevoir les clients. Et s'il s'agit de nouveaux justiciables qui arrivent pour la première fois, il faut trouver toujours un interlocuteur. Pourquoi? Parce que cela est très important. Lorsque vous avez un justiciable qui se présente à vous et qui sent qu'il a une écoute, il y a une oreille attentive, vous voyez déjà souvent le soulagement que cela procure. Et c'est tout ça qui fait la beauté de cette profession. Organiser également, c'est tenir ce que la loi impartit, en tout cas aux offices d'huissier. Je pense que dans la plupart des législations, cela existe. C'est tenir une comptabilité régulière, de sorte que vous ayez l'entrée et la réception des dossiers qui est bien agencée, et que vous tenez également tout ce qu'il faut pour pouvoir justement recevoir les paiements lorsqu'il y a paiement. Donc, vous voyez, tout ça participe à une organisation d'ensemble qui facilite la tâche à l'huissier, parce que cela commence de la réception à l'archivage de vos dossiers, et cela confère une certaine célérité, une certaine efficacité, et facilite le travail de tout un chacun au niveau des offices ou de l'office. Donc, en résumé, c'est vraiment avoir une méthode à soi, mais une méthode bien huilée, comme on dit, pour pouvoir répondre non seulement aux attentes des justiciables, et également faciliter le travail en interne, et faciliter également le traitement des dossiers à la fin, lorsque vous les classez et lorsque vous les recherchez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Présidente, pour cette précision. L'organisation de l'Office est très, très importante pour, non seulement pour l'image de notre corporation, mais aussi pour l'image du confrère qui gère son office. Je précise qu'on ne voit pas en l'huissier souvent un professionnel aguerri, un professionnel à part entière. Il y a certains qui pensent que nous sommes des commis de l'avocat ou bien d'un autre professionnel. C'est pourquoi il est très important que dès que le client vient à notre bureau, qu'il sache que j'ai affaire à un professionnel. Donc, il ne faut pas être rétréci dans le bureau d'un autre professionnel. Je pense que ce n'est pas une bonne image pour l'huissier. Parce que là, tous les conseils que Maître Rosine vient de nous prodiguer ne peuvent pas être appliqués lorsque vous êtes rétréci dans un petit bureau quelque part. Et ce n'est pas franchement une bonne image. Il faut aussi se battre pour avancer. Et notre profession en a besoin. Maître Jean-Pierre Biavougui, je vous donne la parole si vous avez une question pour Maître Rosine. Merci, cher conteur. Et à l'entame, j'ai entendu dans votre propos que votre objectif premier,
c'est de servir les justiciables. Et nous savons tous que les justiciables ne sont pas constants. Ils font la navette, ils quittent un cabinet ou un autre. Et un cabinet s'appauvrit au profit d'un autre. Donc, il y a là un souci manifeste qui est de maintenir la clientèle. Nous voulons savoir quelle stratégie faut-il entreprendre pour gagner la confiance ou pour maintenir la clientèle. Merci. La confiance de la clientèle passe forcément par la façon dont vous traitez son affaire. Ça passe d'abord par la façon justement dont vous l'accueillez chez vous au cabinet. Ça passe par la confiance que du moins par la célérité avec laquelle vous traitez son dossier et le respect aussi que vous vouez au client. Et je mets toujours un point d'honneur sur ça parce que je dis toujours à mon niveau ici, recevez bien. Parfois, je vais au secrétariat. Je vais au secrétariat juste pour m'asseoir quelques minutes et voir comment les choses se passent. Et c'est important parce que ça permet de recadrer. Et ça m'arrive d'arriver au secrétariat, de voir qu'un client attend. Je dis, ben, qui est le juriste qui a le dossier? Si le juriste n'est pas encore arrivé, ben, je le reçois. Ça le rassure. Mais également, il faut mener les procédures dans le respect du timing imparti par la loi. Si vous recevez le dossier et vous voulez maintenir le client et vous ne traitez pas le dossier, mais je dis souvent d'ailleurs que même si c'est moi, j'y vais ailleurs. Donc, il faut travailler justement à fidéliser par le traitement avec célérité, par le traitement au niveau de l'accueil, et puis voilà, vous arrivez à en tout cas fidéliser votre clientèle. Merci, cher consoeur. Merci, Maître Jean-Pierre Biavougui. J'ai suivi les différentes interventions. J'ai une dernière question pour Maître Rosine. Nous savons que souvent dans nos offices, la comptabilité et l'archive sont négligées. On n'en parle pas beaucoup parce que nous avons cette peur que nous soyons épinglés, soit par les services fiscaux ou bien par un autre agent, soit l'OGP, parce que chez nous, il y a un service qui est en charge de publicité. Il y a aussi l'inspection de vice du ministère de la Justice qui passe dans les offices pour voir comment les choses se passent. Donc, nous avons cette peur souvent de tenir la comptabilité parce qu'on dit que ça se résume à l'argent. Et l'archive aussi. On a peur parce qu'on dit non, quand on réunit tous ces dossiers-là, finalement, quand les clients viennent, on ne peut même pas les recevoir. Mieux vaut jeter quelques dossiers dehors. Quelles sont les orientations que vous pouvez nous donner, nous qui sommes les jeunes professionnels, pour que nous puissions être performants et efficaces? Est-ce que cette comptabilité-là a une certaine importance pour nous? Parce que nous, on a peur. SG, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que d'abord, la comptabilité est une exigence légale. C'est une exigence légale, donc c'est prévu par les textes. En tout cas, au niveau du Burkina, la comptabilité est prévue par les textes, la tenue de la comptabilité régulière. Et un certain nombre de registres, justement, qui doivent être tenus par les officiers de justice. Ceci étant, je pense que lorsque vous tenez bien les choses, ça vous facilite le travail, ça vous facilite la recherche. Parce que quand tout est régulièrement fait, moi j'irais même jusqu'à vous dire que le quitancier, il doit être personnalisé, c'est-à-dire au nom du cabinet dans un premier temps. Sinon, le projet que nous avons, c'est de éventuellement envisager un quitancier qui soit confectionné par la Chambre nationale des huissiers de justice et ensuite distribué à tous les confrères. Pourquoi
Deuxièmement, l'archivage, également, c'est un trait très important parce que nous avons une obligation également légale de conserver ce que nous faisons. Si vous les mettez dehors et un jour on vient à vous et on vous demande certains actes et que vous n'arrivez pas à les représenter, je pense que c'est assez grave pour l'huissier de justice. Donc, moi, je recommande d'ailleurs d'aller, même s'il le faut, vers un archiviste professionnel lorsque vous avez un volume important de dossiers à archiver et pour qu'on vous accompagne dans cela. Mais personnellement, moi, je procède au classement dans des boîtes d'archives et pour justement conserver les actes année par année, selon une méthodologie interne propre. Et donc, ce sont deux volets que moi, j'estime vraiment importants et qu'on ne doit pas occulter lorsque nous sommes quand même des huissiers de justice. Nous ne devons pas avoir peur de l'administration fiscale ou voilà, tous les contrôles qui peuvent s'effectuer. Et nous devons faire les choses conformément justement à la loi. Et je m'en vais vous dire que justement pour la comptabilité et pour justement renforcer la sécurisation des fonds, nous sommes allés jusqu'à demander qu'une caisse soit régulièrement créée, une caisse qui recevra les fonds recouvrés par les huissiers de justice. Et cette caisse est maintenant légiférée, elle est dans la loi. Et nous sommes dans la dynamique de sa mise en œuvre pour le fonctionnement réel de la caisse de réception des fonds recouvrés des huissiers. Donc voilà en tout cas ce que moi j'ai comme expérience à partager au niveau du Burkina Faso. Chantal, ça va? Ça va, merci. Chantal a quelques questions à poser. Oui. Sur la comptabilité, l'organisation de l'office, ou une sorte d'orientation ou un apport. Ben oui, pourquoi pas. Oui. Ben, je vous salue tous une fois de plus. Personnellement, j'archive mes dossiers moi-même, c'est-à-dire que quand je reçois un justiciable, j'ouvre une chemise avec ses noms et prénoms, le nom de ses adversaires. Je répertorie la chemise par un numéro et donc je classe dedans tout ce que je reçois du client, les copies, les originaux et ensuite l'acte que tous les actes que je vais dresser. Après, au bout de chaque année, effectivement, je remets dans un carton tout ce qui concerne l'année en cours, classé par ordre alphabétique. Ça, c'est pour les dossiers. Concernant la comptabilité, j'ai, comme l'indiquent les statuts de notre profession, ici au Cameroun, des répertoires, des carnets de reçus à souche, de manière à ce que tout ce qui est entrée, recouvrement est retracé dans un reçu, tout ce qui est encaissement pour les diligences est retracé aussi dans un carnet à souche. Ensuite, il y a un répertoire général qui retrace toute l'activité, de manière à ce que quand l'année finit, vraiment, si c'est enregistré au fur et à mesure, on n'a pas du mal à retrouver un dossier, on n'a pas du mal à reconstituer un dossier, on n'a pas du mal à savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Évidemment, ça permet aussi de savoir exactement qu'est-ce qu'on va payer comme impôt, qu'est-ce qu'on va devoir reconduire pour l'année qui suit. Bref, c'est au quotidien que nous faisons la comptabilité et l'enregistrement des dossiers. Merci. Merci, Maître Chantal. Au regard de ces brillantes interventions, je ne veux plus jeter mes quitanciers. Je vais même chercher à les... Il ne faut pas jeter. Je vais même au moins chercher pendant 20 ans. À les sécuriser, à les garder pendant 20 ans au moins. Mais je pense que même la comptabilité et aussi le fisc va me prendre au sérieux. Quand ils viendront me voir, ils vont peut-être faire de moi un bon ami. Tout à fait. Absolument. C'est cela qui inspire même le respect et qui fait
la dignité de la profession. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir parler à armes égales et à arguments convaincants avec pièces à l'appui quand on est en face de ces collecteurs d'impôts ou alors de ces contrôleurs des impôts. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Nous allons toucher le troisième sujet qui porte sur le respect de l'éthique et de la déontologie. En un mot, la discipline. Est-ce que maître Hussein Zoura Mohamed est connecté? Maître Hussein Zoura. Je ne sais pas si vous... Voilà, parce que jusqu'à présent, moi, j'avais un écran noir, je n'avais pas d'image. Oui, je t'entends bien et je te vois très bien. Maître Hussein Moi aussi, là, maintenant. Oui, c'est bon, on te voit très bien. L'intervention de Maître Rosine, je n'avais pas d'image. Ah, ok. Mais là, on vous voit très bien. Et nous avons une série de questions pour vous, Maître Zoura. Et la première panel de questions sera administrée par Maître Lansana Somparé. Je vais lui donner la parole s'il est connecté. Oui, je suis connecté. Alors, pour en revenir à Maître Zoura, son parcours déjà au niveau des ressources humaines m'a fait savoir pourquoi elle a cette expérience de la gestion humaine. Le passage dans une banque aussi, il faut un peu de rigueur à ce niveau. Tout cela a contribué quelque part, je vois bien, à son élection à la Chambre. Si je dis que cela a contribué, parce que combien de fois elle a de la poigne, combien de fois elle tient à la discipline dans cette profession. Et en conséquence, lorsqu'il s'est agi de l'élire, quelqu'un a pensé à elle en ce qui concerne en matière de discipline. En conséquence, j'aimerais demander à Maître Zoura, comment est-ce qu'elle voit la discipline? Une discipline qui est vue comme une technique de renforcer la bonne conduite des huissiers. Quelle est la vision qu'elle a de la discipline, spécifiquement au niveau des huissiers de justice? Je vous remercie, maître. Et comme vous l'avez si bien dit, elle aura un peu roulé sa bosse. Depuis le temps que j'étais étudiante, je travaillais en même temps, j'allais à la fac, donc je suivais les cours en salarié. Et j'ai eu le temps et la chance vraiment d'accéder à pas mal de secteurs dans lesquels il y avait pas mal de relations humaines qui ont fait que là où je suis aujourd'hui et les postes que j'ai eu à occuper jusqu'à présent, à pouvoir un peu concilier humanisme, rigueur et discipline. Déjà, la femme, naturellement, la mère de famille, c'est une éducatrice. Et qui dit éducateur dit discipline. Mais indépendamment de cela, nous sommes également une association de personnes, bien que cette association soit professionnelle. Et pour toute association, pour que les choses aillent bien, il faut une certaine discipline. Sinon, il y aurait des injustices. C'est pour ça que je suis très, très, très rigoureuse dans l'application des textes que nous avons. Parce que ces textes, c'est nous qui les avons régis, c'est nous qui les avons rédigés. Nous sommes convenus de certaines choses en nous disant, voilà comment nous allons marcher, voilà comment nous allons fonctionner. Et quand je vois un de mes confrères qui veut agir au-delà de ces textes en ne voulant pas les respecter, c'est certain que moi, ça me dresse les cheveux. Et je pense que c'est le respect de soi et le respect des autres. Quand on respecte celui qu'on a en face de moi, de soi, on est
toujours enclin à avoir juste une certaine discipline sur soi-même et une discipline qu'on applique à travers les autres et pour les autres. Je pense que toute société bien organisée doit être disciplinée à ces disciplines et que nous devons les observer comme ça se doit. Et pour ça, je suis intolérante. Je ne suis pas tolérante avec moi-même et pour certaines choses, je ne peux pas être tolérant quand on est désobéissant. J'ai horreur de la désobéissance, j'ai horreur de la pagaille, j'ai horreur du non-respect des autres et des lois. J'espère que je réponds à votre question. Merci bien, Maître Somparé. Zora. Oui, Maître Somparé. Est-ce qu'il est encore avec nous? D'accord. Donc, je retiens dans cette première intervention. Somparé, vous êtes là? Oui, je suis là. Je suis bien satisfait de la réponse. Merci, Maître Somparé. Je retiens le message d'humanisme, rigueur, respect de soi et respect des autres dans cette première panel de questions. Je vais ainsi donner la parole à Maître Jean-Pierre Biavogui pour cette deuxième série. Maître Biavogui, vous avez la parole. Mais moi, je préfère. Nous savons tous que sur la rigueur et la confraternité sans embâche, le nom de Maître Zora est lié à la fermeté. Mais là où il y a Maître Zora, il y a aussi la joie. Maître Zora, comment parvenez-vous à équilibrer l'harmonie et la discipline? Bon, Maître Zora, c'est une maman. Vous savez, bon, vous le savez certainement, j'ai été longtemps la seule à être parmi vous. C'est vrai que j'ai réussi à me faire accepter par tout le monde, mais il fallait bien que je sois un peu le lien entre tout ce monde-là. Et déjà dès le départ, mon jeune âge, être la petite maman de tout le monde. Mais cela me vient également de mes années lycée. Là aussi, je vais vous surprendre. Encore une fois, comment vraiment je suis venue d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas du tout au droit. Au lycée, j'ai commencé par les mathématiques pour finir après en terminale en sciences naturelles. Et donc, notre professeur de mathématiques, quand il voyait que les cours commençaient vraiment à nous peser, s'arrangeait toujours à suspendre un peu le cours pour 5 minutes, à nous raconter des petites blagues, on rigolait, on s'amusait, ça détendait l'atmosphère. Et après, on reprenait les cours. Et chaque fois qu'on reprenait les cours, c'était avec beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de joie, et ça m'est resté. Et naturellement, j'aime l'humour. J'aime l'humour également et je pense que ça donne un peps à la vie. Pour la petite histoire, il y a Maître Naïmi, notre confrère, qui disait que j'aurais dû être comédienne, que je m'étais trompée de vocation. Bref. Et donc, je trouve que c'est pas parce qu'on est rigoureux, qu'on tient à la discipline, qu'on ne peut pas mettre un peu de la joie autour de soi. C'est des gants de velours, une poigne de fer dans des gants de velours. Il faut savoir caresser, mais aussi serrer. Et savoir être une maman, ne saurait pas faire ça, c'est démissionner. La maman, elle est là. Tout le monde le voit, tout le monde. Une fois qu'elle a fini de corriger son enfant, l'enfant revient en courant vers elle parce qu'il sait qu'elle fait les choses. Lui-même, il reconnaît qu'il a fauté. Donc, avoir de la rigueur,
et pouvoir mettre de la joie. Et moi, je peux vous dire une chose. Chaque fois que je réussis à mettre le sourire sur les personnes, je suis encore plus heureuse que cette personne. L'humanisme, et puis j'œuvre dans pas mal d'organismes humanitaires qui font que j'ai appris à donner le sourire et je me bats et je fais tout pour donner le sourire partout où je suis, que je fasse oublier les problèmes et les contraintes. Même si moi, personne ne s'occupe à me faire oublier les miens, mais que je vois ceux qui sont autour de moi heureux. Voilà, en quelque sorte. C'est vrai que c'est une nature, mais c'est aussi une politique qu'on peut faire. Savoir et pouvoir rendre heureux ceux qu'on a autour de soi. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. Vraiment satisfait. Merci, Medjora. Merci, Medjora. Je me rappelle très bien, il y a un nom peut-être que je vais livrer à tout le monde. Maman Zora. Maman Zora. Maman Zora. Maman Zora, je me rappelle d'une de vos expressions. On m'avait toujours dit, petit, et on ne rend jamais service à un enfant. J'ai dit que je me rappelle bien de l'une de vos expressions qui m'est toujours restée à l'esprit. Petit, on ne rend jamais service à un enfant qu'on ne corrige pas, qu'on n'éduque pas. C'est que j'ai toujours senti au sein de la corporation. Mais ce qu'on a aussi remarqué, Maître Zora, lorsqu'elle est absente à une assemblée générale, à la sortie, les gens commencent à se dire, mais Maître Zora n'était pas aujourd'hui. Personne n'arrive, on était toujours concentrés, comme si on était là ici, on ne connaît que la rigueur, et puis c'est pour taper le poing sur la table, crier entre vous. Il n'y a personne pour faire la liaison. Parce que quand elle prend la parole, tout le monde est content. Et puis, elle sait caresser les mots pour que nous puissions chacun nous retrouver à notre place. Une fois, je me rappelle bien, les huissiers de justice m'avaient tellement coincé à l'Assemblée générale. On me posait des questions un peu partout sur le rapport, sur les élections. J'étais stressé. Je ne pouvais même plus à me retrouver. Mais quand Medjora a pris la parole, c'est-à-dire, je me suis détendu parce qu'elle a fait rire tout le monde. Donc là, j'ai eu le courage de changer de sujet, de répondre à tout le monde. Cette fierté-là. Maître Zora, j'ai une toute dernière question pour vous, avant de donner la parole à Maître Safiatou. Nous savons que vous êtes vice-présidente du comité, du conseil de discipline de la Chambre des huissiers. Une telle commission est indispensable pour la vie de la profession. Mais nous savons aussi que la nature humaine a horreur de la contrainte. Pourtant, c'est à l'unanimité que les membres de la Chambre vous ont désigné. À l'unanimité, on vous a désigné comme vice-présidente. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec humilité, quand on vous dit non, je ne suis qu'un simple huissier, vous dites que non, je ne sais même pas si je suis membre de cette commission. Donc, je sais qu'il y a ce côté humilité que les gens ne comprennent pas à Maître Zora. Quels sont les conseils que vous pouvez communiquer aux membres de cette commission pour qu'elle puisse être franchement pérenne, pour qu'elle puisse servir d'exemple pour les autres corporations? Quels sont vos conseils pour les membres de ce conseil? Écoutez, en toute humilité, je dirais que c'est ma loyauté qui a fait que j'ai été choisie par mes confrères. Tant que je n'ai jamais eu à me présenter à aucune élection, j'ai été en fait imposée même à moi-même. On m'a imposé ce poste. À l'Assemblée générale, on m'a dit que vous le vouliez ou non, vous serez notre vice-présidente de cette commission parce que nous savons que vous êtes loyal et impartial. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut aimer,
mais on peut tout à la fois éduquer. Et ne pas faire les deux ensemble, c'est faillir à sa responsabilité. Et moi, je pense que tous nos confrères le savent. Vous savez, toute la bataille que j'ai eu à mener, parce que, comme souvent, j'aime le dire en rigolant, je le dis tout le temps, je suis proche de ma retraite, je n'ai plus qu'un pied dans cette profession, un autre pied est derrière mes fourneaux, où j'ai envie d'aller vivre ma passion, qui est la cuisine, et ça fait rire tout le monde. Mais malgré cela, depuis les années, avec la même énergie, avec la même vigueur, je me suis toujours battue pour cette profession, je me suis toujours battue pour cette chambre, je me suis toujours battue pour cette corporation. Et surtout, j'ai toujours été là pour me battre auprès des plus faibles. Je crois que c'est tout ce qui a amené les confrères à me choisir. Parce qu'ils savent que je ne serai pas injuste vis-à-vis d'eux. Et je pense que c'est très important. On a une discipline que nous nous imposons, mais il faut que ceux auxquels on va appliquer cette discipline sachent que nous allons le faire loyalement, que nous allons le faire avec justice, qu'il n'y aura pas d'injustice là-dedans. Et je pense qu'au fur et à mesure, eux-mêmes, ça va les emmener finalement à être justes et à être disciplinés. Au fur et à mesure, qu'on les mettra devant leurs responsabilités et qu'ils verront qu'il n'y a que justice qui est rendue chaque fois qu'une sanction disciplinaire est prise à leur encontre. Et c'est véritablement très important. Et surtout, quand je le fais, comme le dit maman Zora, je le fais comme une maman. Donc, le fils, il s'en va peut-être sur le moment en courant, mais après, il se rappelle que non, il doit revenir vers la maman, qu'en réalité, les coups que la maman a donné, c'était pas méchant. C'était juste pour le remettre sur le droit chemin. Moi, je pense qu'il faut savoir concilier le travail, la rigueur, mais aussi l'amour de son prochain. Elle est très importante. Nous sommes une profession très noble. Nous avons beaucoup de contraintes. Et surtout, nous sommes les mal-aimés de tout l'appareil judiciaire. C'est surtout nous qu'on indexe. Une fois que les juges ont fini de rendre leur décision, que chacun a fini de faire, nous qui venons exécuter, c'est à nous qu'on en veut. Donc, il faudrait que nous soyons exemplaires. Il faudrait que nous soyons fiers de ce que nous faisons. Et pour cela, il faut que nous soyons nous-mêmes fiers de nous. Et pour être fiers de nous-mêmes, il faudrait que nous soyons dans une certaine discipline, dans un certain ordre. Et c'est ce que je fais comme je peux à faire comprendre aux gens, à mes confrères et à la société en général même dans laquelle je vis. Je m'arrange toujours avec la maman qui essaye de progresser. J'espère avoir répondu à votre question. Je suis entièrement satisfait, Maître Zora, de votre réponse. Maître Safiatou avait levé la main. Je ne sais pas si elle peut prendre la parole. Si, bien entendu, elle a des précisions ou un point de vue. Ah, d'accord. Donc, nous allons avancer avec le dernier sujet qui porte sur la promotion des relations publiques extérieures. Je ne sais pas si Maître Ferdaous est connecté. Oui, je suis connectée. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Je vais donner la parole à Maître Lansana Somparé pour cette première série de questions. Maître Somparé, vous avez la parole. Ok. Merci beaucoup encore pour une dernière fois pour la série de questions. Maître Daoud, dans son exposé de passage, avait dit quelque chose, que cette profession en Tunisie était vue comme une profession purement féminine. Mais pratiquement, pas qu'en Tunisie seulement, parce que moi-même, lorsque j'ai commencé la profession là en Guinée en 1999, je ne connaissais que 2 femmes dedans. Alors, je m'étais toujours dit que c'est vraiment une profession purement masculine. Mais
on voit maintenant qu'il y a des pionniers dans ce métier qui font évoluer cette profession, qui deviennent une fierté. C'est qui est derrière la base de notre thème. Ainsi, il se trouve que pour toute profession, et la nôtre typiquement, qui est encore connue, donc elle a besoin de communiquer d'abord au niveau de la couche intellectuelle, parce qu'il y a des intellectuels qui n'en connaissent pas, mais aussi au-delà, au niveau de la couche qui ne l'est pas du tout. Alors, concernant donc cette communication, tenir compte pour la vulgarisation de cette profession. Madame, s'il vous plaît. Merci, maître. Alors, je vais prendre la parole. Tout d'abord, pour parler des relations publiques et de la promotion extérieure. Les relations publiques, tout d'abord, c'est l'ensemble des méthodes et des techniques utilisées par l'huissier de justice pour faire promettre son image de marque, c'est-à-dire la communication. Son image, c'est manipuler l'information pour, par exemple, susciter de la sympathie à l'égard des autres, faire de bonnes relations, un bon carnet d'adresses, des relations à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. Et donc, l'objectif des relations publiques, c'est quoi, en fait, dans le métier d'huissier de justice? C'est échanger que les gens pensent de nous, en votre faveur, c'est-à-dire les actions de relations publiques, la décision de vos actes aussi, et de votre professionnalisme dans votre cabinet. Aussi, une rémunération légale aussi, la satisfaction du client. Donc, en Tunisie, comme presque partout dans le monde, surtout dans notre continent africain, il suffit que 2 personnes influent en bien sur ce que vous faites et parlent de vous. Déjà, c'est les relations publiques. Et donc, pour penser de ce métier, à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur, et je dis bien à l'extérieur parce que la tâche dont je travaille en ces moments-ci, c'est avec l'Union africaine, dont j'ai l'honneur. C'est les mailings, c'est le support de communication, c'est les newsletters, c'est les communiqués de presse, c'est les conférences. Change des nouvelles lois, c'est-à-dire au métier de huissier de justice en avance. On peut aussi, avec les autres pays, en discuter, en développer les idées et participer à des salons, pourquoi pas. Malheureusement, le Covid qui nous a empêchés. Donc, pour la promotion de ce métier, je vois que la communication et l'audiovisualité jouent un bon rôle et va jouer un très bon rôle, puisqu'il y a un empêchement qui reste toujours, et Dieu, Inch'Allah, vers le mieux. Donc, pour notre métier, l'huissier de justice, pour la promotion de son cabinet, je résume, il doit être rapide, souple, sociable, charismatique, avoir de bonnes relations, même avec, je partage l'idée de Chantal, de maître Chantal, qui dit que nous sommes pas trop aimés par la société civile parfois, qui ne comprennent pas que ce que nous sommes en train de faire et ce que nous sommes en train de rapporter, on est en train de donner des droits aux gens qui ont des droits. Et on est en train de mettre ça sur le terrain, sur la pratique. C'est-à-dire nous sommes des gens de terrain. Plus les gens de terrain, j'espère bien qu'on va être en Afrique unie, et on va faire la promotion de notre métier à l'échelle africaine, à l'échelle
européen aussi, pourquoi pas. Et nos outils seront toujours les dont je vous ai parlé, la communication. Et maintenant, nous y sommes. Et voilà que Maître Sylla nous a donné cet honneur pour avancer des outils de relations publiques. J'espère que je suis claire dans mes idées. Merci infiniment, ça me va vraiment comme réponse. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup, Maître Ferdaous, pour cette brillante réponse. Je vais donner la parole à Maître Béa s'il a enregistré des questions. Maître Jean-Pierre Biavoudi. Oui. Merci, cher penseur, pour cette brillante intervention. Et nous savons tous que l'huissier sur une chaîne et il constitue le maillon fort de cette chaîne. Et l'huissier de justice, pour être efficace, doit collaborer avec les autres services, la justice et même les services administratifs. Donc, la collaboration est indispensable. Alors, Maître Ferdaous, je voudrais connaître ou avoir les conseils appropriés pour réussir une collaboration saine et efficace. Une collaboration. Je vous ai pas bien entendu. Avec l'huissier de justice, vous me recevez? Oui. Oui, maintenant. Doit collaborer avec les autres services. Oui. Oui, c'est-à-dire. Car la collaboration est importante. Oui, la collaboration avec les autres services. La République, avec le fisc, c'est-à-dire le ministère, plusieurs personnes, personnalités aussi, les associations, ça c'est très important, les associations, la société civile, parce que là, le travail avec les associations, par exemple, je donne un exemple de terrain, comme le Comité des droits de l'homme, comme l'OMCT, c'est-à-dire l'huissier de justice a du travail et doit collaborer avec les associations et la société civile. Il fait les constats, il peut sommer, il peut exécuter les jugements, aider. Et sur le terrain, en ces jours-ci, nous avons un bon exemple. On a travaillé avec l'OMCT, c'est-à-dire l'Organisation mondiale contre la torture, pour exécuter 22 jugements pour un centre de détention, c'est-à-dire la collaboration avec plusieurs organisations et plusieurs... il y a l'intérieur, il y a l'extérieur aussi. L'huissier de justice, sur le plan intérieur dans son pays, c'est-à-dire le plan national, il y a des problèmes aussi. Il y a toujours des problèmes qui se posent sur le terrain. C'est pour ça qu'on utilise toujours la force publique. Et puis, nous avons, avec la Poste, on travaille tous les jours. Nous avons beaucoup de problèmes. Espérons que ça change, espérons que ça se résout. Et voilà, on se combat tous les jours. Je ne sais pas si je vous ai répondu ou pas. Je ne sais pas si je vous ai compris. Oui, je suis satisfait, Maître Ferdaous. Merci. Si Maître Béa est satisfait, j'ai une toute dernière question pour Maître Ferdaous. J'ai écouté avec la plus grande attention. J'ai compris que la communication est très importante dans notre corps parce que c'est une profession méconnue. Je comprends aussi que notre profession n'est pas fermée
nous sommes en collaboration avec, par exemple, la force publique, la police ou la gendarmerie, les avocats, les magistrats, oui, il faut le reconnaître, avec même les banques, les sociétés de recouvrement. Donc, si les collaborations sont fructueuses, cela ne fera qu'alimenter et être à l'actif de notre profession. La question que je vais poser, c'est peut-être une remarque qui se termine par une question. Vous savez, à votre première participation aux travaux de l'Union africaine des justices, vous avez pu maintenir ou instaurer une certaine harmonie entre vous et les confrères, mais aussi les consoeurs. J'ai eu l'impression que vous avez toujours participé aux activités de la chambre. On voyait joyeux, vous discutez avec tout le monde, un ami, un parent, un mère, une sœur, mais aussi comme si quelqu'un qui a toujours été parmi nous et on ne sentait pas du tout de différence. Je ne sais pas quel est le sentiment qui vous anime, comment vous parvenez à maintenir cette liaison avec les confrères. C'est un sentiment de... Je suis fière d'être avec vous, tout d'abord. Je suis contente. C'est une obsession en tant qu'huissier de parler avec mes consoeurs et mes confrères aux alentours du continent africain. Je ne me sens pas étrangère. Je sens que je suis chez moi avec vous, que je suis avec mes sœurs et mes frères. On a les mêmes soucis, on se partage les mêmes soucis partout, et donc on est sur la même longueur d'onde. Je suis vraiment contente et j'espère qu'on continuera ensemble et que notre métier évoluera vers le mieux, Inch'Allah. J'espère vous voir toujours en conférence, sur l'audio, sur le Face. Ça me fait plaisir, ça me fait énormément plaisir. Tant que je suis sociable, c'est mon caractère comme ça. J'aime bien les gens là où je m'entends avec eux. Et en rentrant du Maroc, j'ai parlé avec tout le monde de l'expérience et c'était trop bien. C'était un avancement pour le métier aussi. Et pour moi, c'était un challenge. Maître Silla? Maître Silla? Merci beaucoup, Maître Ferdaous, pour cet échange. Je suis contente. Je suis contente. Merci, merci, merci. J'ai compris que franchement, dans notre profession, il ne faut pas être renfermé. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on se... Certes, il y a des limites, mais ces limites ne sont fixées que par nous-mêmes. Franchement, moi, je ne suis pas encore parvenu à ce niveau de se hisser très haut dans les relations humaines, à créer ce sentiment de joie-là, susciter à tout moment la joie. Mais franchement, je reconnais avoir beaucoup appris. Je vous suivais du début. Je suivais aussi les autres. Mais j'ai compris que quand on est confrère, il faudrait que nous développions toutes ces caractéristiques, ces vertus. C'est pourquoi j'ai tenu à vous poser cette question, parce que j'apprends. J'apprends tous les jours, au même titre que les autres confrères. Avant de clore cette séance d'échange, je voudrais donner pour 2 minutes la parole, respectivement, à Maître Chantal Biquet et Maître Obolo. Maître Chantal Biquet, on vous donne la parole pour 2 minutes. Si vous avez un point de vue à partager avec nous. Oui, mais Chantal, vous avez la parole. Oui, mais le micro, je vous entends. Voilà, merci. Oui. Ben, je voudrais revenir simplement sur 2 points, très rapidement.
D'abord sur la discipline, parce que la discipline, comme l'a dit la doyenne tout à l'heure, est très importante. Il n'y a aucun regroupement